Nous allons reprendre la route à partir de lundi, a indiqué Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA ce matin. Cette annonce intervient alors que l'Union européenne et les pays du Mercosur pourraient signer un accord de libre-échange lors du G20 au Brésil qui débute le 17 novembre. Ce traité, souvent présenté comme un accord viande contre voiture, veut favoriser l'exportation européenne d'industries et de services en échange d'une exonération de droits de douane sur 83% des produits agricoles sud-américains. Un projet ultralibéral qui condamnerait les agriculteurs français pour la Confédération paysanne. Ça veut dire la mort de surtout beaucoup de paysans, de petites fermes, et notamment de toutes les fermes qui font de l'élevage, tous ceux qui défendent un élevage paysan, parce qu'effectivement on nous met en concurrence avec des viandes d'Argentine, du Brésil, qui sont produites pas du tout dans les mêmes conditions que nous, ni socialement, ni sur le plan environnemental, ni pour la santé des consommateurs. La coordination rurale, deuxième syndicat du pays, a promis une révolte agricole à partir du 19 novembre avec un blocage du fret alimentaire. Et la Confédération paysanne prévoit elle aussi des actions à partir de la semaine prochaine. Sans surprise, le volet recettes du projet de loi de finances 2025 a été rejeté par l'Assemblée dans une ambiance mouvementée. S'il vous plaît, mes chers collègues, s'il vous plaît. Avec 192 voix pour et 362 voix contre. L'Assemblée n'ayant pas adopté la première partie du projet de loi de finances pour 2025, l'ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté. Seule la gauche a voté pour un texte qu'elle a largement contribué à réécrire, comme l'explique le député Aurélien Lecoq. Le budget que nous avons actuellement sous les yeux est un budget NFP compatible, voire le budget du nouveau Front populaire. Nous avons réussi à trouver 75 milliards de recettes supplémentaires. Et cette fois-ci, pas en les prenant, comme voulait le faire sur la Macronie, dans les poches des plus pauvres, dans les poches de nos retraités, non. Pour s'en sortir, le gouvernement a dû compter sur les votes du Rassemblement national et du groupe d'Éric Ciotti qui se sont alliés pour rejeter ce projet. Le texte va désormais poursuivre son parcours législatif au Sénat avec la version initiale imaginée par le gouvernement. La rémunération des patrons du CAC 40 a augmenté de 6% en 2023. Selon l'étude annuelle du cabinet Proxinvest, l'augmentation est encore plus marquée si l'on prend les chiffres de 2019, avant le Covid, où la hausse est de 37%. Ce grand écart continue de progresser et se fait au détriment des salariés, puisque la rémunération des dirigeants est maintenant 95 fois supérieure à celle de leurs employés, alors qu'elle était seulement 74 fois plus importante en 2014. Les grands gagnants sont Bernard Charlès, directeur général de Dassault Systèmes, avec 46,8 millions d'euros gagnés en 2023, suivi de Ilham Kadri, le Solvay, avec 23 millions d'euros. Pour rappel, dans le même temps, 9,1 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté en France.